بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Bonjour les élèves de première année collégiale. Dans cette séance-là, je vous explique le cours de la symétrie centrale. C'est un cours complet avec des exercices corrigés. On commence par les activités. Donc, on va parler de symétrique d'un point. Donc, la question, sélectionner un point de la figure B correspond au point A. On va remarquer dans la figure. Donc, on va sélectionner un point de la figure B correspondant au point A. Donc, le point de la figure B correspondant au point A, c'est le point H. Remarquez qu'on représente le point O. Remarquez ici qu'il y a un point O appartient au segment AH. Ce point O représente le milieu du segment AH. On dit que H est le symétrique de A par rapport au point O. Deuxième question, donc sélectionner un point de la figure B correspondant au point B. Donc c'est ça le point B. On va chercher un point correspondant à ce point-là et appartient à la figure B. Donc, le point correspondant au point B et qui appartient à la figure B, c'est le point G. Remarquez la figure. Remarquez que la distance OB égale la distance OG. Donc, et B et O et G sont des points alignés. Alors, qu'on représente le point O pour le segment BG, le point O représente le milieu du segment BG, comme vous remarquez dans la figure. On dit que G, ce point G, est le symétrique de B par rapport au point O. Troisième activité, quel est le symétrique point D par rapport au point O? Donc la réponse, E, c'est le symétrique de point D par rapport au point O. Parce que O, comme vous remarquez, c'est le milieu de segment DE. Quel est le symétrique du point C par rapport au point O? C'est, bien sûr, comme vous remarquez dans la figure, c'est F. Donc F est le symétrique de C par rapport au point O. Définition. Donc on va donner d'abord la définition du symétrique d'un point. Définition. On va considérer cette figure-là. Un segment A' avec O sans milieu. Donc A et A' sont dites des points symétriques par rapport au point O, ce qui signifie que le point O est le milieu du segment A'. Donc A', c'est le symétrique de A par rapport au point O, et aussi A, le symétrique de A' par rapport au point O. Ceci est dit si O est le milieu du segment A'. Donc on va considérer d'abord un segment A' avec son milieu O. A' est dit le symétrique de A par rapport au point O. Et A' est le symétrique de A par rapport au point. Remarque, le symétrique de point O par rapport à O, c'est le point O lui-même. Donc, le symétrique de ce point O par rapport à lui-même, c'est lui-même. On dit que le point O est fixe. Son symétrique, c'est lui-même. On va passer au deuxième paragraphe et on va parler de la conservation de la distance. Donc, on va considérer ces deux figures. La figure A et la figure B. Donc, on va remarquer, H, c'est le symétrique de A par rapport au point O. G, symétrique de B par rapport au point O. Et O, c'est le milieu de ces deux segments AH, BG. Donc, on va comparer d'abord la distance AB et la distance HG. Donc, avec le compas, en utilisant le compas ou bien la règle, on va trouver que AB, la distance AB, égale la distance HG. On va considérer cette activité-là. E, le symétrique de D par rapport au point O. F, le symétrique de C par rapport au point O. On va comparer les deux segments ou bien les longueurs des deux segments CD et EF. Et on va trouver que la distance CD égale la distance EF. La même chose pour P. G, c'est le symétrique de B par rapport au point O. Et F, le symétrique de point C par rapport au point O. Remarquons d'abord que O, c'est le milieu du segment BG et aussi le milieu du segment CF. Comme vous remarquez dans la figure, la distance PC égale la distance FG. Donc, en comparant les deux distances PC et FG, on va trouver que la distance BC égale la distance FG. Donc, on va déduire cette propriété-là, la symétrie centrale,
conserve la distance entre deux points. Donc on va considérer cette figure-là. A', c'est le symétrique de A par rapport au point O. B', le symétrique de B par rapport au point O. C'est-à-dire que O, c'est le milieu du segment B'B et aussi le milieu du segment A'. On va considérer la longueur AB et on va la comparer avec la longueur du segment A'B'. En utilisant le compas, on va trouver que la distance AB égale la distance A'B'. Ceci signifie que la symétrie centrale conserve la distance entre deux points. Ça veut dire la distance entre ces deux points reste la même entre leurs symétriques. Ensuite, on va passer à un autre paragraphe, c'est le symétrique d'un segment. Donc, on va considérer la figure A et la figure B. Donc, on va remarquer, G, c'est le symétrique de B par rapport au point O. H, le symétrique de A par rapport au point O. Alors, O, c'est le milieu de BG et O, le milieu de AH. On va déterminer à partir de la figure B le segment correspondant au segment AB. Donc, le segment correspondant au segment AB dans la figure B, c'est le segment HG. On dit que le segment HG, c'est le symétrique du segment AB par rapport au point O. Donc, ce segment-là, HG, c'est le symétrique du segment AB par rapport au point O. Donc, si on veut construire le symétrique d'un segment, on construit les symétriques de ces deux extrémités. Et le segment que l'on trouve avec ces deux symétriques-là s'appelle le symétrique du segment AB. Donc, on va remarquer, G, c'est le symétrique de B, et H, c'est le symétrique de A. D'où le segment HG, c'est le symétrique du segment AB. Passons d'abord à une autre activité. Question dit, sélectionnez sur la figure P le morceau correspondant au morceau CD. Donc, comme vous remarquez, c'est ça le morceau CD. Donc, on va chercher le morceau correspondant à CD, ou bien au segment CD, dans cette figure-là. On a F, le symétrique de C par rapport au point O. On a E, le symétrique du point D par rapport au point O. Alors, le morceau, ou bien le segment correspondant au segment CD dans la figure B, c'est le segment EM. On va considérer cette figure-là. Sélectionner dans la figure B le segment correspondant au segment BC. Remarquez que G, c'est le symétrique de B et F, le symétrique de C. Alors, le symétrique du segment BC, c'est le segment FG. On dit que FG ou bien GF, on dit que le segment GF, on dit que le segment GF, c'est le symétrique du segment CB par rapport au point propriété 2. Donc, on va déduire cette propriété-là. On va considérer un segment AB et un point O n'appartient pas au segment AB. On va tracer A' le symétrique de A par rapport à O. On va tracer B' le symétrique de B par rapport à O. Et on construit le segment A'B'. On va déduire cette propriété-là. Le symétrique du segment AB par rapport au point O, c'est le segment A'B', et on dit que la symétrie centrale conserve la distance entre deux points. Donc, AB ici égale A'B'. Donc, c'est une propriété très importante. On passe d'abord à un autre paragraphe, c'est la symétrique d'une droite. On va considérer la figure A et la figure B. G, c'est le symétrique de B par rapport à O. H, le symétrique de A par rapport à O. La question dit, déterminer à partir de la figure B, la droite correspondant à la droite AB. Donc, la droite correspondant à la droite AB, c'est la droite HG. La droite correspondant à la droite AB, c'est la droite HG. Et on dit que la droite HG est la symétrique de la droite AB par rapport au point O. Donc cette droite-là HG s'appelle la symétrique de la droite AB par rapport au point O. Deuxième question.
Déterminer à partir de la figure B la droite correspondant à la droite CD. Comme vous remarquez dans la figure, E, c'est le symétrique de D, F, c'est le symétrique de C, alors la droite correspondant à la droite CD, c'est la droite EF ou bien FE. On dit que la droite FE, c'est la symétrique de la droite CD par rapport à que la droite EF, c'est la symétrique de la droite CD par rapport au point O, comme vous remarquez dans la figure. Donc, on va déduire cette propriété-là. On va considérer cette droite D et un point O n'appartient pas à la droite D. Et on va prendre deux points appartenant à la droite D et on construit leur symétrique. Et on va obtenir la droite D' passant par ces deux symétriques. Comme vous remarquez, on va obtenir une droite D'. Cette droite D' s'appelle la symétrique de la droite D par rapport au point O. Et comme vous remarquez aussi, ces deux droites sont parallèles. Donc la symétrique de la droite D par rapport au point O, c'est la droite D'. Et cette droite D' est parallèle à la droite D. On passe d'abord à la symétrique d'une demi-droite. On va considérer cette activité-là. On va considérer la figure A, la figure B. On construit F, le symétrique de C, par rapport au point O. On construit E, le symétrique de D par rapport au point O. Déterminer à partir de la figure B qu'il demi-droite correspondant à la demi-droite CD. Donc c'est ça, la demi-droite CD. Donc la demi-droite correspondant à la demi-droite CD, c'est la demi-droite FE. C'est celle-ci. Bien. Donc on dit que cette demi-droite FE est la symétrique de la demi-droite CD par rapport au point O, bien sûr. Donc on déduit cette propriété-là, très importante. On considère la demi-droite AB et un point O n'appartient pas à la demi-droite AB. On construit A' le symétrique de A par rapport au point O. On construit B' le symétrique de B par rapport au point O. On va obtenir une demi-droite A'B'. Cette demi-droite A'B' s'appelle la symétrique de la demi-droite AB. Comme vous remarquez, la droite AB est parallèle à la droite A'B', d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, on passe au symétrique d'un angle. On va parler du symétrique d'un angle. On va considérer cette figure A et cette figure B. Remarquez que F, c'est le symétrique de C. Remarquez que G, c'est le symétrique de B par rapport au point O. Et H, le symétrique de A par rapport au point O. Déterminer à partir de la figure B l'angle correspondant à l'angle CBA. Donc l'angle correspondant à l'angle CBA, c'est l'angle FGH. Ou bien HGF. C'est la même chose. Donc, on dit que l'angle HGF, c'est le symétrique de ABC par rapport au point O. Je répète. Donc, on dit que l'angle HGF, c'est le symétrique de l'angle ABC par rapport au point O. On considère notre activité. On considère cette figure A et cette figure B. E, c'est le symétrique de D par rapport au point O. F, le symétrique de C par rapport au point O. G, le symétrique de B par rapport au point O. Question. Déterminer à partir de la figure B l'angle correspondant à l'angle de l'angle DCB.
Donc, l'angle correspondant à l'angle DCB, c'est l'angle EFG. On dit que l'angle EFG, c'est le symétrique de l'angle BCD par rapport au point O, bien sûr. Donc, O, c'est le centre du symétrique. Et on va déduire cette propriété-là. Le symétrique d'un angle avec une symétrie centrale est un angle ayant la même mesure. Donc, cette propriété-là, c'est très importante. Si je considère cet angle-là ABC, et si je trace A', le symétrique de A, B', le symétrique de B, C', le symétrique de C, alors, le symétrique de l'angle ABC par rapport au point O, c'est A', B', C', c'est-à-dire l'angle A', B', C'. Et ces deux angles-là, elles ont la même mesure. On dit que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. On passe d'abord au symétrique d'un cercle. On va considérer cette propriété-là. On va tracer un cercle de centre I et de rayon R. Et O, un point à l'extérieur de cercle. C'est-à-dire n'appartient pas au cercle C. On trace I', le symétrique de I par rapport au point O. Donc, le symétrique du cercle C, c'est le cercle C'. Donc, le symétrique du cercle C, c'est le cercle C'. Ces deux cercles, ils ont le même rayon. Définition. On va considérer un segment A' avec O sans milieu. Si la symétrique d'une figure F par rapport à un point O et la figure F, on dit que O est le centre de symétrie de la figure F. C'est-à-dire, donc, ça c'est une figure. Segment, ça veut dire c'est une figure. Chaque point appartient à cette figure-là, sans symétrique, par rapport au point O, reste dans la figure qui est ce segment-là. Alors, on dit que le point O, c'est on dit que O, c'est le centre de symétrie de la figure. C'est-à-dire, si tous les points de la figure sont symétriques par rapport au point O restent dans la figure, on dit que O, c'est le centre de cette figure. إذا كان هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذه الحلقة. إذا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.